Je m'appelle Christian Messier, je suis professeur d'écologie forestière et de foresterie urbaine à l'Université du Québec à Montréal et en Outaouais. Et mon champ d'expertise est assez vaste, là, ça va de l'écologie forestière à l'écologie urbaine, mais je m'intéresse surtout à ce que l'arbre et la forêt peuvent nous apporter aux humains là, comme service. Et vous êtes ici dans ma forêt, d'ailleurs, je vis en Outaouais, juste à peu près à mi-distance entre le Mont-Tremblant et Montebello. Et vous êtes ici dans une érablière mixte, donc mélange conifères, feuillus. Et c'est quand même assez diversifié. Là, on trouve environ une vingtaine d'espèces d'arbres dans cette forêt-là. Habitat, c'est une nouvelle start-up environnementale qu'on a créée, là, moi et deux autres collègues universitaires, vers la fin des années 2017. Trois professeurs avec des disciplines assez différentes. Jérôme Duprat, professeur à l'Université du Québec en Outaouais, qui se spécialise en écologie économique et en gouvernance. Andrew Gonzalez, professeur à l'Université de McGill, qui s'intéresse surtout à la connectivité et la biodiversité. Et moi-même, professeur à l'UQAM et à l'UQO, qui s'intéresse à l'écologie forestière, mais plus au niveau de l'arbre et de la forêt. Donc, c'est une nouvelle start-up qui répond à un besoin important, pressant pour la société, d'essayer de trouver des solutions ancrées dans la nature pour essayer de mieux gérer nos espaces verts, urbains et périurbains, qui deviennent de plus en plus importants au fur et à mesure que la population se concentre dans les villes. En fait, Habitat a été mandaté par Varennes pour faire deux choses. Un, l'inventaire des arbres, parce qu'on n'avait pas un bon inventaire des arbres à Varennes, et de leur suggérer une gestion qui va valoriser ces arbres-là, puis s'assurer qu'on va avoir des arbres qui sont en santé, qui vont fournir tous les services qu'on attend des arbres en milieu urbain. Donc, qu'est-ce qu'on fait à Varennes? Bien, on avait une équipe qui s'est déplacée dans toutes les rues de Varennes et allait mesurer chacun des arbres. Et qu'est-ce qu'on a fait? Évidemment, on a identifié l'espèce, on a mesuré le diamètre, on a identifié la position, puis on a fait quand même un genre d'évaluation globale de la santé. Et souvent, les gens nous demandent, mais pourquoi vous faites ça? Moi, je dis tout le temps que si on veut gérer une ressource de façon adéquate, il faut bien la connaître. Et souvent, les arbres dans les villes ont été un peu pris comme acquis, hein? On ne se posait pas des questions, mais il y a plein de facteurs qui peuvent les affecter. Puis on peut intervenir pour améliorer la santé de ces arbres-là, mais il faut connaître c'est quoi qu'on a, c'est quoi les espèces, c'est quoi leur état de santé. Donc on prend ce genre d'informations-là. Et ce que Habitat va faire, il va l'intégrer dans une base de données. Et cette base de données-là va être reliée à un logiciel qu'on est en train de développer qui va permettre de déterminer, par exemple, à chaque fois qu'on plante un arbre, quel est le meilleur arbre qu'on doit planter pour maximiser la diversité fonctionnelle, donc d'avoir des espèces qui ont des tolérances très diversifiées pour s'assurer que la perte d'à peu près 10 à 20 % de nos arbres causés par un insecte, la grille du frêne, ne va pas se reproduire. Et souvent, les gens nous voient, on se promène, puis on mesure le diamètre d'un arbre. Hein? On fait ça à peu près à 1,3 mètres. On prend le diamètre d'un arbre. Et souvent, ce que je dis aux personnes, pourquoi on fait ça, c'est comme un genre prendre un test de sang. Hein? Pourquoi qu'on prend un test de sang? Avec ça, on peut avoir plein d'informations sur la santé humaine. Mais ici, on prend un diamètre. Et si on revient 5 ans plus tard, on prend le même diamètre, ça va nous donner le taux de croissance de l'arbre. Et ça, le taux de croissance au niveau du diamètre, c'est un des meilleurs indicateurs de la santé des arbres. Si un arbre est stressé, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va sacrifier sa croissance en diamètre. Donc, ça nous donne une bonne indication de la santé de l'arbre. En plus, on peut estimer c'est quoi la biomasse totale de l'arbre, c'est quoi la dimension de l'arbre. On peut estimer c'est quoi l'âge de l'arbre. Donc, si l'arbre a une durée de vie de 100 ans et que le diamètre nous indique qu'il a 70 ans, on commence à savoir que dans 30 ans, il faut commencer à penser à remplacer cet arbre-là par un autre. Et on pourrait même commencer à planter un plus petit arbre à côté pour s'assurer que quand on va couper cet arbre-là, bien, on va le remplacer avec un arbre qui est déjà bien établi. En plus, la taille, la dimension de l'arbre est quelque chose qui est de plus en plus utile parce qu'on commence à identifier toutes sortes de services que les arbres fournissent. Bon, j'ai parlé de biomasse, ça veut dire de carbone. Vous savez, un arbre mature, comme cette épinette-là, a à peu près 1 tonne de carbone d'accumulé. Donc, en sachant ça, on peut avoir une idée. Bien, dans votre ville, vous accumulez combien de carbone?
Et le carbone accumulé dans l'arbre, ben, c'est moins de carbone dans l'atmosphère, donc ça diminue la vitesse des changements climatiques. Ça, c'est très important. D'autres choses, les fameux îlots de chaleur qu'on entend beaucoup parler, des étés de plus en plus chauds, mais les arbres vont agir comme vraiment une façon de réduire la température, des climatisateurs. Donc, l'ombrage diminue la chaleur, mais aussi le fait de transpirer l'eau qui est évaporée par l'arbre a un effet de diminuer la température. Donc, ça a un effet important. Et il y a beaucoup d'autres services, mais il y en a un qui me tient à cœur, c'est que les arbres en milieu urbain, les forêts en milieu urbain ont un effet sur la santé humaine. Il y a beaucoup d'études qui montrent que le seul fait de se promener dans un parc, et je dirais même le seul fait de toucher un arbre, va améliorer ta santé psychologique pendant plusieurs jours. Il y a des études qui ont montré qu'après avoir passé un certain temps dans une forêt, les gens avaient moins de stress et le stress était diminué pendant plusieurs jours. Il y a d'ailleurs un écologiste, un monsieur Wilson, qui a même suggéré l'hypothèse de ce qu'on appelle la biophilie. Ça veut dire que l'humain, étant une espèce qui a évidemment évolué en milieu naturel, lorsqu'il se retrouve en milieu naturel, il se sent bien, il se sent chez lui et il a comme une attirance pour le milieu naturel. Donc d'avoir plus d'arbres en milieu urbain, d'avoir plus de forêts, va avoir un impact direct sur la santé psychologique des gens. Et je dirais qu'en temps de pandémie, c'est très important.